Bonjour, très rapidement, la famille, très rapidement. J'aimerais juste passer un message au peuple malien. Ce peuple malien digne, ces braves soldats maliens qui sont en train de faire un travail exceptionnel, un travail à saluer. Donc nous autres panafricains, nous ne pouvons pas être en reste. C'est pourquoi j'aimerais ici apporter mon soutien à toutes ces forces de défense et de sécurité du Mali. Vous savez, peuple africain, vous savez, jeunesse africaine, le Mali s'est levé véritablement pour sa souveraineté. Aujourd'hui, vous voyez que le Mali est encore diabolisé pendant qu'on acclame le fils d'Ébi de l'autre côté du continent. Le Mali s'est levé pour sa souveraineté, pour sa libération totale. Ils ont fait en sorte de saboter la révolution du peuple malien. Ils ont fait en sorte que le Mali reste éternellement colonisé. Quand il a fallu signer des accords pour que les forces russes soient envoyées au Mali, le président Bandaou a refusé de signer ces accords pour que les Russes viennent apporter main forte autant pour moi à la population malienne. Bandaou s'est attelé à vendre la mèche, à aller raconter tout ce qui était en œuvre par les forces de défense et de sécurité du Mali pour une coopération sincère avec la puissance russe. Voici ce que Bandaou a fait. Aujourd'hui, ils sont encore en train de diaboliser les forces maliennes pour dire que ce sont des personnes qui veulent la déstabilisation du Mali. C'est faux. Ces personnes se sont levées et elles ont été manipulées par Bandaou et son premier ministre, qui ont été des collabos, qui collaboraient et conspiraient contre le peuple malien. Donc si vous voyez que l'armée s'est levée, c'est parce que l'armée a compris le jeu de ces messieurs-là. C'est le pourquoi ils ont insisté pour dire qu'il faut impérativement que des civils soient mis à la tête du pays. Les peuples maliens continuaient à mourir pendant que Bandaou allait rendre visite à Alassane Dramane Ouattara, allait rendre visite à Macron et laisser le peuple malien continuer à mourir. Les fils du Mali continuaient à tomber comme du temps de Ibeka. Le peuple malien ne s'est pas levé pour que le résultat soit le même après le départ de Ibeka. Donc, peuple africain, si nous ne soutenons pas suffisamment ce peuple malien, ils vont faire en sorte que le Mali retombe dans l'instabilité. Il en va de notre sécurité à nous tous, pays africains, voisins du Mali. Bientôt, il y aura des sanctions qui vont tomber sur le Mali. Vous, peuple sénégalais, refusez que Macky Sall prenne des sanctions contre le Mali. Apportez votre soutien au peuple malien. Vous, peuple ivoirien, refusez des sanctions d'Alassane Dramane Ouattara contre le Mali. Soutenez le peuple malien dans sa quête de liberté. Vous, autres peuples du Niger et de partout en Afrique, refusez que vos présidents prennent des décisions en votre nom pour sanctionner un pays qui cherche sa souveraineté. Qu'est-ce qui se passe? Les Nations Unies, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine, toutes ces institutions ont soutenu le fils d'Ébi. Toutes ces institutions sont restées muettes quand le pouvoir a été transféré au fils d'Ébi. L'histoire ne date pas de plusieurs années. L'histoire date de quelques semaines. Nous avons tous assisté à ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de voix qui se sont levées comme nous entendons des voix se lever sur le cas du Mali. Donc des personnes sont décidées à diviser le Mali, à détruire le Mali, coûte que coûte, peu importe le prix à payer. C'est la vérité qui se cache dans cet acharnement contre le Mali. Il faut que le Mali soit uni. Défendez vos militaires. N'abandonnez pas vos militaires, sinon ils seront assassinés. Ces personnes sont prêtes à tuer Assimi Goïta. Je vous dis la vérité. Ils sont décidés aujourd'hui à le tuer parce qu'ils le voient comme un obstacle pour la continuité de la France-Afrique. Si le peuple malien ne soutient pas suffisamment ces forces, ils vont les tuer. Et le Mali va continuer dans cet asservissement-là. Le Mali va continuer dans cette colonisation. Donc nous appelons tous à avoir la lucidité de lire la situation qui prévaut actuellement au Mali
et de faire attention à la tentative de manipulation de ces médias mensonges qui se sont encore une fois activés pour désinformer les Africains, pour désinformer le monde sur le Mali. Restons sereins, restons forts et restons solidaires comme un seul peuple, le peuple africain. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée.